Bonjour, je suis Marie Cantier et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir Marie sur les canapés dans l'Index. Bonjour Marie, Bonjour merci Marc. d'être là, ravi de vous accueillir pour Merci de évidemment m'avoir parler reçu. de votre expertise. Alors on a vu le titre, lithothérapie. Il n'y a pas de pierre, je ne vois pas de pierre sur Si, il y en vous. a, elles sont cachées. En Ah, fait, il y a une... parce que je me disais, si, si, il y en il y a. en a, Mais il y c'est en a. discret quand même. Il y en a une dans la poche aussi. Bon, d'accord, très Ouais, bien. ouais. Je me suis dit Si, quand même, elle pour quelqu'un qui vient m'accompagne. de parler des pierres, je ne vois pas de pierre sur vous. Je me suis dit, il va bien y avoir un collier, il va bien y Et avoir non, un truc. j'avais, Non, voilà. non, bon. On va parler de tout cela et évidemment de ce que la vie vous a incité à vivre, si je puis dire, au travers de votre parcours de vie pour devenir celle que vous êtes aujourd'hui. Et la spécificité de l'index, c'est évidemment de se poser la question de savoir quelle est la légitimité de ceux qui s'installent ici Bien à sûr. nous accompagner. Bien sûr. Que représentent les pierres pour vous? Beaucoup de choses, j'imagine. Ouais, c'est clair. En fait, elles m'ont permis d'évoluer. Elles m'ont permis de prendre conscience de qui j'étais réellement. Et en fait, petit à petit, en me faisant confiance et en me laissant attirer par les pierres, j'ai été vers des choses que j'aurais jamais pensé faire. Jamais j'aurais pensé être ici aujourd'hui, Ouais. voilà, avoir confiance et oser le faire. Et en fait, ça m'a ouvert des portes dans mon développement personnel, dans mon épanouissement personnel. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé adopteuneperle.com pour vraiment apporter ça et donner ce message-là aux gens, de pouvoir, en fait, faire confiance aux pierres et aux vibrations des pierres pour aller vers ce qu'on est réellement, en fait. Vraiment. Alors, les pierres, il y a beaucoup de questions autour des pierres. J'entends parfois des informations assez contradictoires aussi quand on parle des pierres. Certains nous disent que ces pierres que l'on voit dans les commerces un petit peu partout, moi, la première question que je me pose, c'est quelle est l'origine de ces pierres? Ouais. Et je me dis toujours, est-ce qu'elles ont cette vibration suffisamment puissante dont on parle, voilà, qu'on leur prête, si véritablement elles représentent ça. D'abord, comment choisissez-vous vos pierres? Alors, moi, l'instinct. Vraiment, C'est c'est la pierre qui m'appelle. Et avant d'oser dire qui j'étais réellement, j'ai beaucoup eu l'apatite, qui est une pierre qui est oser dire qui on est réellement. Okay. Voilà. Okay. Donc, quand j'ai réalisé et quand je l'ai prise, je n'avais pas regardé les propriétés de la pierre. C'est après que j'ai été regarder et je me suis dit, ah, ok. Et en fait, quand on part quand même dans ces mondes-là, parce qu'après, quand on est dans les énergies, y a tout qui vient, hein, les oracles, les mondes subtils, tu touches un peu à tout ça. Et du coup, il faut oser dire aux gens qui sont autour de nous quand même que ça nous intéresse et qu'en fait, ça nous épanouit aussi. Donc, voilà, c'était vraiment... Mais cette réflexion qui dit que c'est la pierre qui vous appelle, en tout cas, c'est la pierre qui vous choisit, et pas vous qui choisissez la pierre, ça, je l'ai entendu plein de fois aussi. Alors moi, je dirais un peu différemment par rapport à la kinésiologie que je pratique aussi. En fait, les pierres vont venir, tout est vibration autour de nous. Les minéraux, les plantes, tout est une question de vibration. La pierre, elle a effectivement une vibration particulière, mais nous, on est des êtres extraordinaires. Et au fond de nous, notre inconscient sait ce qui est bon pour nous. Et donc, en fait, si on se laisse porter, la pierre, effectivement, la vibration qu'elle a et qu'elle va donner à notre corps, on est quand même constitué à 70% d'eau. C'est aussi pour ça qu'on réagit à la lune, etc. Elle va donner l'information et là, on va choisir cette pierre-là parce qu'elle est bonne pour nous, pour le cheminement qu'on est en train d'avoir. Et c'est assez marrant parce que c'est vraiment la kinésiologie qui m'a permis de comprendre ça. Parce que vraiment, l'inconscient, il garde des choses en lui, des blocages, des choses comme ça. Mais aussi, on est vraiment, Marc, des êtres extraordinaires. Et ce qui est dur, c'est de l'accepter et d'oser aller de l'avant là-dedans. Parce que... Mais quand vous dites effectivement que tout est vibration, ça veut dire que vous travaillez avec ces pierres et que ces pierres ont évidemment une influence. C'est un soin énergétique que vous apportez au travers des pierres? Oui, et les pierres, elles vont vraiment nous amener à cheminer. Il y a des pierres qui aident pour le renouveau, pour avancer, voilà. Et donc, du coup, c'est comme tout. Le job, il ne se fait pas tout seul. C'est nous aussi qui faisons le travail avec la pierre, le fait de méditer avec, de les contempler. Voilà, c'est assez surprenant. Mais moi, au début, quand j'ai commencé à avoir mon site internet, j'avais des retours. Les gens me disaient...
on voit tout l'amour que vous mettez à l'intérieur de vos pierres. Et ça, pour moi, mais comment c'est possible en fait? Je fais rien. Et aujourd'hui, même si encore il y a des moments où, voilà, parce qu'on n'a jamais fini de travailler et qu'il faut toujours continuer à comprendre qui on est réellement. Mais aujourd'hui, je comprends que j'ai ça et que j'apporte ça dans les pierres. Et la vibration de la pierre, elle ressent, et les gens, ils ressentent l'amour. Et effectivement, moi, je choisis les pierres, je me déplace chez le fournisseur pour choisir mes pierres. Et chaque pierre, chaque fil de pierre avec lequel je crée les bracelets ou les malas, etc., c'est vraiment choisi avec le cœur. Mais vraiment, je passe des heures à choisir la pierre qui va être sur le site internet, quoi. Alors, autre injonction que j'ai entendue sur les pierres, qui consistait à dire, oui, mais toutes ces pierres qui sont roulées sont des pierres qui ont souffert. Ouais. Est-ce vrai? Elles ont souffert à la base, de toute façon. L'extraction. Voilà. Et puis même quand ça se crée. En fait, c'est des minéraux qui vont se mélanger entre eux parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou une érosion, etc. Et qui vont faire qu'on va avoir une super labradorite ou un superbe œil céleste, une obsidienne œil céleste, voilà. Mais en fait, à la base, les minéraux, et c'est pour ça que je trouve ça aussi très beau, parce qu'en fait, à la base, elles ont souffert. Elles ont connu les ténèbres. Et maintenant, elles montrent de la lumière. Et qu'est-ce qu'elles nous aident à faire? Elles nous aident à aller chercher cette lumière qu'on a en nous et à l'exprimer, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, voilà, c'est chacun qui le voit comme il en a envie. Mais moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de communiquer parce que c'est vraiment ce qui m'anime et c'est vraiment ça que... quand on me demande quelle pierre elle est bonne pour moi ou autre, je dis mais laissez-vous porter, qu'est-ce que vous avez envie? Parce que j'ai envie que les gens reprennent leur pouvoir intérieur, en fait. Voilà. Mais ça veut dire que les gens viennent avec une problématique. Alors, je prends la première, je ne sais pas pourquoi je pense à celle-là, le sommeil, par exemple. Donc, vous adaptez en fonction de la problématique de celui ou celle qui vous consulte, la pierre qui lui correspond. Alors, le sommeil, c'est telle pierre. Par exemple, c'est quelle pierre d'ailleurs? Et ouais, mais en fait, ça va être le lapis lazuli, mais ça dépend vraiment de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle a des problèmes de sommeil? Et ça, c'est l'inconscient de la personne qui peut savoir. Donc, en fait, il y a que, pour moi, c'est elle qui peut choisir la bonne pierre. Mais vous passez par la kinésiologie pour déterminer ça, et ensuite vous approfondissez et vous confirmez avec la pierre? Alors je peux, mais après je fais aussi avec mon pendule. Donc en fait, avec l'énergie de la personne et la date de naissance, nom, prénom et la date de naissance pour être sûr d'être sur les bonnes énergies, je demande quelles sont les pierres qui sont actuellement bonnes pour la personne. D'accord. Donc je fais des bracelets souvent comme ça et je renvoie d'abord la photo avec le descriptif pour que la personne me dise OK ou pas. Et après, effectivement, après moi c'est difficile parce qu'on est tellement habitué à ce qu'on nous dise ce qui est bon pour nous que les gens, ils ont du mal à se dire OK, elle me laisse faire et elle me laisse choisir la pierre. Mais quel est le quartz rose? Le quartz rose, c'est bon pour tout ce qui est affectif. Mais qu'est-ce qui est venu faire qu'on a des blessures affectives au fond de nous? C'est ça qu'il faut aller déjà déterminer. Et alors ça peut être une autre pierre qui va être plus sur des blessures un peu plus fortes si on a eu, suivant les circonstances de ce problème affectif. Mais alors comment vous déterminez ce problème affectif? Alors comment vous allez le chercher? Comment vous allez l'identifier? Moi, je vais aider la personne à comprendre ce qu'elle a au fond d'elle et la laisser choisir. Et après, quand elle lit le descriptif, elle comprend que c'est ça qui... Quand vous dites « je vais l'aider », par quel moyen? C'est quoi? C'est juste de l'échange? En discutant? Oui, en discutant. En discutant et en l'aidant à prendre conscience, en quelque sorte, en l'aidant à s'écouter et à comprendre qu'est-ce qui est là, en fait. C'est ça qui est important. Mais c'est ça le plus difficile aussi. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être accompagné et que c'est important. Votre rôle est très important parce qu'il y a des tas de gens, et je connais beaucoup de personnes qui veulent consulter des praticiens dont vous, par exemple, et qui se disent je sais que je ne vais pas bien, je sais que j'ai un problème, je sais qu'il y a quelque chose, j'ai un blocage, mais je suis incapable de l'identifier. Oui. Donc c'est ça le premier rôle quand même de l'accompagnant. Ouais. Alors là, ça va être la kinésiologie qui va venir aider. Ouais. Mais là, du coup, présentiel. Voilà, présentiel, ouais. Et oui, obligatoirement, parce qu'on ne peut pas faire le test musculaire. Le test musculaire, ça va être vite réglé à distance. En présentiel. Quoique, il y a des gens, moi j'ai entendu des gens qui faisaient de la kinésio à distance aussi. Alors après, est-ce que c'est de la kinésio ou autre chose? C'est parce qu'effectivement, de toute façon, quand tu touches à tout ça,
des fois, tu as des ressentis qui viennent. Moi, des fois, je fais des bracelets, j'ai des trucs qui me viennent, je l'écris de suite à la personne, je l'envoie, ça tombe pile poil sur ce qu'elle vit. Et voilà, des fois, c'est pas super sympa. Mais voilà, on a des ressentis aussi. Je pense que quand tu commences à ouvrir les portes des mondes subtils, tu arrives à ressentir des choses, à t'écouter, à écouter ce qu'il y a là. Voilà. Mais effectivement, le petit grain de sable, c'est pas évident, quoi, parce que les gens, ils ont aussi besoin que tu leur donnes une réponse. Et moi, je veux que eux, ils prennent leur, voilà, leur. C'est un déclencheur. Ouais, un déclencheur de prise de conscience. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout dire, ok, mais vas-y, fais-toi confiance, même pour recharger les pierres. Il y a mille et une façons de recharger les pierres. Ça aussi, j'ai entendu des tas de trucs. Et ouais. Sur le fait de recharger du sel, pas du sel. Voilà. Laisser le... Ça, alors, dites-nous, par exemple, comment on recharge une pierre ? Pour moi, c'est pareil. C'est en fait, qu'est-ce qui, au fond de nous convient. On aime l'énergie de la pleine lune, mettons-la à la pleine lune. Il y a des gens qui ne supportent pas l'énergie de la pleine lune parce qu'effectivement, quand même, il y a beaucoup de suicides à la pleine lune, etc. Et alors, pour moi, c'est pas logique qu'ils sortent les pierres à ce moment-là, puisqu'ils n'aiment pas l'énergie de la pleine lune. Pourquoi ils iraient sortir les pierres ? Mais ça m'appartient. Hein, c'est vraiment ma carte du monde et c'est moi qui vois. Et je dis pas que ce qui a été étudié et dit par les personnes qui ont fait les livres de lithothérapie n'est pas bon. Mais moi, ma vision, c'est plus, comme on disait, voilà, c'est plus de la lithosophie, donc de la sagesse par les pierres, qui n'est pas un terme de moi, mais de Julie Bochereau. Et du coup, c'est vraiment ça qui me touche. C'est vraiment cette sagesse que les pierres peuvent nous apporter à prendre conscience et à être autonome. On a trop de pensées limitantes, donc si on s'en met plus, sur le fait de recharger, sur le principe de recharger les pierres, ou de les nettoyer, on parle du nettoyage vibratoire des pierres, là encore une fois, il y a 36 possibilités, ça va être en fonction de ce que ressent la personne qui s'approprie cette pierre. Moi, je trouve que c'est la meilleure des façons de leur redonner leur pouvoir, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui me parle le plus, parce que si je leur dis, ah mais il faut la mettre à la pleine lune et c'est comme ça, c'est pas autrement, ils n'ont plus de pouvoir. Alors, autre possibilité que la pleine lune, alors ? Après, il y a plein de façons. De toute façon, il y a la fumigation, il y a le bol chantant, il y a la coquille Saint-Jacques qui a toujours le même nombre de stries dans lequel on peut poser les pierres parce qu'il y a une énergie, ça fait partie des formes géométriques sacrées. Et il y a la fleur de vie aussi. Voilà, il y a plein de façons de faire pour recharger les pierres. Sauf que celui qui n'y connaît rien et qui vient vous voir, il va bien falloir que vous lui conseillez quelque chose. Il ne peut pas qu'arriver avec... son envie, son désir ou sa façon d'eux. Moi, je ne sais pas comment on recharge une pierre. Après, je peux donner tous les moyens qu'on peut avoir. Et puis après, il y a beaucoup de gens aussi qui ont du magnétisme, avec le pendule, avec le magnétisme. Je pense que même une fois, on en parlait avec mon fournisseur, qui est quelqu'un qui fait ça depuis des années et des années. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu, entre guillemets, la mode qui fait ça. Et on a le même discours. Et en fait, il me dit l'intention qu'on y met dans la pierre. Quand tu regardes ta pierre et que tu es juste subjugué par ce qu'elle est, forcément, ce que je disais tout à l'heure, tu lui apportes de l'amour. Et donc, du coup, elle peut que vibrer fort parce que tu lui as apporté quelque chose aussi. Et c'est important, quoi. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez des bracelets pour que justement les gens puissent avoir un accompagnement, alors pas thérapeutique, mais un accompagnement, un soin au travers de cette pierre et de ce bracelet. Ça veut dire que une fois que le soin est fait, le bracelet, il n'a plus de fonction particulière. Une fois qu'on a atteint l'objectif, le ressenti. Oui, et la plupart du temps, on les laisse de côté ou on les perd ou ils se cassent ou vraiment quand on a pas atteint, parce je pense qu'on a toujours besoin de travailler sur soi et on n'a jamais fini. C'est sûr. Voilà. C'est le projet d'une vie. Ouais, et puis en plus, quand ça s'ouvre, c'est tellement extraordinaire. Et puis l'être humain, il est tellement extraordinaire, complexe, mais extraordinaire, qu'en fait, on a toujours envie d'en savoir plus, comprendre plus comment ça fonctionne, etc. Et donc, forcément, les minéraux, quand je fais un bracelet, c'est pour l'instant T, mais ça peut durer un moment quand même. Et après, souvent, on me dit, mais quand j'ai pas mon bracelet, je me sens nue. C'est quand même fou. Il y a quelque chose. D'en arriver là. Mais voilà. Et puis, il y a un moment où on va s'arrêter de le porter parce qu'on n'en ressent plus le besoin.
Et c'est comme ça, ils nous ont accompagnés un moment, comme des amis, hein, des fois. Les amis nous accompagnent un certain temps, et puis après, ils s'en vont parce qu'on évolue avec eux. Ouais. On reste à l'écoute, et puis quand ça ne matche plus, on n'est plus obligé de... Alors oui, j'ai un souvenir de ça. J'avais vu effectivement une pierre que je trouvais assez jolie, mais je crois que c'est une pierre de lune ou un truc, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'était un bracelet noir, avec des boules noires, mais assez mates. Ouais. J'aurais jamais dû mettre cette pierre. Je ne pouvais plus dormir. Maux de tête épouvantables. Et oui. Et quand je lis ensuite le descriptif, ils disent bien, c'est une pierre avec laquelle il ne faut pas dormir. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Je suis pas sûre que ce soit la pierre volcanique mais... ou un truc comme ça. Ouais, la pierre de lave peut-être. Une pierre de lave ou un truc comme ça. Avec des trous. Exactement. Ouais, la pierre de lave. Et je trouvais que esthétiquement le bracelet était sympa parce qu'il était noir et que j'aimais bon. Mais ça m'a comme quoi. Il y a quand même effectivement une influence particulière et le choix de la pierre, c'est pas un jeu, quoi. Je veux dire, on s'amuse pas. Alors il y a le côté esthétique, mais il y a quand même un côté énergétique très puissant. Oui, mais je suis surprise. C'est toujours surprenant en fait, quand même, parce que voilà, c'est la magie de la vie et moi je trouve ça extraordinaire. Mais quand des personnes, on me fait des bracelets et ça m'est arrivé que des gens aient un mal-être et me disent Marie, depuis que j'étais super bien et depuis que je porte le bracelet que vous m'avez fait, ça va pas. Ok, allez-y progressivement. Parce qu'en fait, voilà, il y a peut-être une pierre qui est en train de travailler pour faire ressortir quelque chose. 2-3 jours après, voilà, ils y vont progressivement et après, ils portent le bracelet sans problème. Mais ça m'est arrivé même des gens qui pleurent pendant une nuit entière parce que, oui, ça vient... et l'obsidienne œil céleste est vraiment une pierre qui vient chercher l'introspection à l'intérieur de soi. Ça, c'est quoi cette pierre-là de l'obsidienne œil céleste. En fait, c'est une pierre, j'aurais dû amener, c'est une pierre noire avec un œil, comme un œil à l'intérieur. Oui. C'est une pierre qui est très, très forte. Et du coup, quand tu te sers de cette pierre, il faut être on dit souvent qu'il faut être prêt à l'utiliser parce que c'est pas, pour moi, c'est pas être prêt à l'utiliser, c'est être prêt à entendre ce qui va remonter, quoi, et à l'accepter surtout. Parce que, voilà, c'est ça. C'est ces pierres, des fois, qui te font remonter des souvenirs que tu as enfouis complètement au fond de toi. Et j'ai des témoignages comme ça. C'est assez fou d'avoir les pierres qui font cet effet-là. Mais comme je disais au début, tout est énergie. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, elles sont là pour nous aider à cheminer et à comprendre qui on est réellement. Même si elles nous secouent un peu. Bien sûr. Mais de toute façon, Marc... Est-ce qu'un chemin vers le mieux-être, c'est facile ? Sans blague. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, j'ai pris le sommeil complètement au hasard et en rejetant un coup d'œil sur votre fiche de production, vous parlez des insomnies persistantes que vous aviez. Est-ce que vous avez solutionné vos insomnies grâce aux pierres ? Plus avec Frédéric Barbet que les pierres. Plus avec Frédéric Barbet, Fred, que l'on salue évidemment. Oui, parce qu'à l'époque... Via l'hypnose, parce que oui. Avant tout, Fred est un hypnothérapeute. Voilà. Je l'ai connu comme ça il y a 5 ans avec les hypnoses. Effectivement, j'avais un métier où j'étais plus en phase avec ce que je faisais et dans la tête, ça n'arrêtait jamais. Mais vous étiez vraiment, dans la vente, ça ? Oui, j'étais commerciale en grande distribution. Et en fait, toujours ce petit vélo qui revient, mais même des musiques, des trucs complètement débiles que tu te dis, c'est pas possible, j'ai sommeil, il faut que je dorme. Et c'est comme ça que j'ai connu Fred. De là, j'ai été faire des stages avec lui, et de là, je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a lancé quand même pour la chaîne adopteuneperle.com, enfin pour le site internet. Voilà, c'est une très belle personne, encore une sur mon chemin. Voilà, ça fait partie des choses. C'était vraiment jamais je prenais de décision d'aller faire quelque chose sans mon mari et sans mon fils. Et là, j'ai dit, je vais à ce stage de Fred. J'ai décidé comme ça, là, c'est pareil, pour venir ici. J'ai dit non, je dois y aller, j'y vais. On ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Et puis après... Et comment les pierres rentrent dans votre vie alors ? Parce que, en tout cas, vous auriez pu rester à ce stade des séances d'hypnose, du stage, et puis vous vous dites... Parce qu'en fait, au départ, ça m'a toujours attiré, en fait. Ça m'a toujours attiré et j'avais toujours sur moi des pierres, même quand j'étais commerciale. J'avais un œil du tigre dans la poche pour me sentir plus forte. Le basique. Le truc incontournable, l'œil de tigre. Le cristal de roche aussi, parce que le cristal de roche, en fait, c'est souvent une pierre qui est un peu dénigrée. Enfin, on ne s'en sert pas trop, mais le cristal de roche, c'est une pierre qui est très puissante, qui permet en fait d'augmenter son énergie, de pouvoir
être protégée, enfin vraiment, et elle amplifie les autres pierres. Donc c'est vraiment une très très belle pierre, et souvent dans les livres de lithothérapie, ils disent que c'est la pierre incontournable de la lithothérapie. Donc j'avais déjà des pierres sur moi et j'adorais faire des petits bracelets pour les gens qui étaient autour de moi, pour leur apporter voilà, ce que je pensais que la pierre faisait. Et c'était déjà quelque chose qui m'attirait. J'étais tout le temps, je pense que ça m'a toujours plu. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée quand j'allais dans des magasins de lithothérapie. Il y avait des fois où je me sentais, de pierre, il y avait des fois où je me sentais pas forcément bien, je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai compris. C'était forcément quand j'étais à côté du cristal de roche. Et le cristal de roche, c'est pour les gens qui sont perfectionnistes. Et moi, dans mon ancien métier, j'étais vraiment, voilà, il fallait toujours plus. Évidemment. Voilà. On connaît la pression de la grande distribution et on sait que les challenges sont évidemment importants. Ouais. Donc, tout ça a considérablement changé votre vie parce que, on a bien compris, vous parlez même d'un burn-out, hein, c'est-à-dire que, effectivement, là, le corps dit stop, quoi. Oui, le corps a dit stop et ça faisait des années, j'avais une vie commerciale quand même en grande distribution. Bon, on a des primes et tout, donc assez à l'aise au niveau de l'argent. On est confort. Une maison, une famille, un enfant, le chien, tout parfait, tout carré, tout. Et au fond de moi, je disais toujours, et je le disais souvent à maman, je disais mais je suis venue faire quoi sur cette terre en fait? Moi, mon but, il n'est pas d'être travail oui, mais pas celui-là. Ouais, voilà, ça me correspond pas et je sais pas, je suis pas venue pour ça sur terre. Et c'est très bizarre de se dire ça et d'oser le dire aussi parce que. Mais aujourd'hui, je me pose plus la question. Et sans prétention parce que voilà, mais je me pose plus la question de ce que je suis venue. J'ai juste le droit d'être qui je suis et de faire ma part du colibri pour amener les autres avec moi, quoi, parce que moi, je suis persuadée, comme je dis souvent, moi, j'ai un monde, souvent, avant, je disais oui, le monde a oui, aujourd'hui, je dis plus trop ça, c'est mon monde, en fait, intérieur, ce monde d'amour, vraiment, sans être complètement non plus là-haut, je suis bien ici, je vois ce qui se passe, mais il y a des choses, et ça, la kinésiologie m'a fait beaucoup comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas changer. Mais moi, je peux en changer avec la pratique des pierres et de la kinésiologie. Et c'est comme ça que je peux aussi aider les gens à mieux comprendre qui ils sont, à aller mieux et à être apaisés, quoi. Donc, lithothérapie, kinésiologie et en même temps le pendule. Oui. Parce que ça, c'est aussi un outil que vous utilisez, que vous affectionnez justement pour accompagner. Ouais. Oui. Comme je disais tout à l'heure, quand on rentre dans ces choses-là, les cartes, les cartes. Oui. Ah oui. Quand on rentre là-dedans, après, je le fais pas. C'est pas tous les jours, c'est pas. Mais si je fais une séance de kinésiologie, par exemple, des fois, je me permets, suivant la personne, si je sens que la personne elle est ok, je lui demande si elle veut tirer une carte. La plupart du temps, la carte vient remettre une couche sur la séance qui a eu lieu. C'est dingue. Et en fait, sans vouloir chercher comment ça fonctionne, parce qu'à un moment donné, c'était trop, mais comment ça marche, voilà. Et tout est énergie. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est une histoire d'inconscient qui sait. Il y a plein de choses au fond de nous. On le sait. On est capable de bien de grandes choses. Il y a le mental qui est beaucoup là et qui nous empêche de les faire ou d'avancer. Mais alors souvent les gens, oui, mais non, mais en fait, fais-toi confiance et vas-y. C'est ce cap-là qu'il faut arriver à passer. Et on a souvent besoin de rationaliser les choses ou d'essayer de comprendre et pourquoi et comment et à quelle heure. Mais effectivement, ouvrons et laissons d'abord le corps parler, les ressentis, les perceptions, et puis ensuite se faire accompagner avec des professionnels aujourd'hui comme vous. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de se demander que... Alors, on sait que le test de kinésiologie et la kinésiologie est en présentiel. Mais du coup, on peut vous consulter juste pour les pierres ? Oui. On n'est pas obligé de faire de la kinésio et d'être là, quoi. Non, parce que de toute façon, j'ai un site internet qui est adopteuneperle.com, il y a toutes mes coordonnées. C'était en rapport avec le fameux site très populaire qui n'a rien à voir. Hein. Il y a un autre site, mais qui ne termine pas de la même manière. C'est exactement ça a été un peu l'inspiration. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, mais il y a un rapport avec le site de rencontre. Tout à fait. Parce qu'en fait, mon prénom, c'est Marie. Donc, si on met les pierres de Marie ou autre sur internet, ça sortait
forcément la Vierge Marie. Ouais. Enfin, voilà. Et, Ouais, c'est ça, chaque ouais. fois, quand on tapait les choses, ou les pierres, c'était plus côté religieux, etc. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il pourrait faire Vous auriez pu faire adopte une pierre. Ouais, mais non, Non, c'était adopte une perle. perle. Ouais, Bon, très c'est bien, comme très ça bien, que très bien, très bien, très bien. Parfait. c'était voilà. C'est très bien. C'était un travail de groupe, on était plusieurs, et puis on a dit Ouais. ah ouais, mais par rapport justement à ce fameux site, Bien sûr. on a trouvé ça marrant, et Ouais, puis absolument. voilà, pour se souvenir, on Excellent. trouvait que c'était excellent. sympa. Donc effectivement, l'accompagnement se fait en dehors des tests de kinésio et de la kinésiologie. On peut effectivement vous consulter comme ça à distance. Oui, oui. Après, c'est ce que m'a apporté la kinésiologie et ce que je peux apporter aux gens par rapport à la kinésiologie, c'est effectivement ce côté de faire confiance à l'énergie qui est là autour de nous et de comprendre qu'en fait, il y a peut-être en fait rien de magique, entre guillemets, parce qu'il y a toujours quand même un ailleurs, voilà. Mais il n'y a rien c'est notre corps, quoi. C'est nous, c'est de reprendre ce pouvoir et de se... Mais comme vous disiez, c'est pas évident quand les gens sont dans... Il y a un côté aussi qui est vraiment pas évident, c'est quand les gens sont dans l'attente de la solution que nous, on va leur apporter. Miracle. Voilà. Et moi, là, je remets les choses un peu... voilà, je dis, en fait, c'est vous qui l'avez. Ça, c'est difficile à entendre. Mais je sais, parce que je suis passée par là, que j'ai attendu des fois d'autres personnes des réponses. Et un jour, on m'a répondu parce que il y a des choses comme ça. Un jour, j'étais en train de faire mon relevé dans une grande surface et j'ai quelqu'un qui est venu m'aborder. Je dis, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Il me dit, parce que vous avez une belle âme. Et il commence à me sortir des trucs. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé la personne qui va m'aider à comprendre le cheminement qu'il me faut. Et ce monsieur d'un certain âge m'a dit, ma petite dame, une marche après l'autre. Il ne faut pas trop au téléphone. Et j'ai dit, non, mais c'est pas vrai. Les gens qui savent, ils ne veulent pas aider. Et aujourd'hui, je dis, oui. En fait, je devais avancer une marche après l'autre et je devais comprendre et passer des étapes pour pouvoir en être là où je suis aujourd'hui. C'est important, ça. Les gens qui savent ne veulent pas aider. C'est parfois ce que certaines personnes peuvent penser. Ouais. Et quand on entend cette phrase, mais vous savez, moi, je suis là juste pour vous accompagner, mais la solution, c'est vous qui l'avez. C'est difficilement entendable. Quand on est en questionnement et en souffrance, parfois. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est difficile. Ouais, mais en même temps, c'est la réalité. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Parce sûr. que souvent, et dans ces mondes, dans ces milieux-là, il faut aussi faire attention. Souvent, celui qui dit « moi, j'ai la solution pour toi », moi, je dis aux gens qui me posent la question, je dis « attention ». Ouais, voilà, je dis « fuyez ». Mais oui, parce qu'en fait, non, personne n'a la solution pour toi. On peut t'ouvrir des portes, on peut te donner des pistes, des choses à travailler, et te dire peut-être que voilà, il faudrait aller par là ou par là. Mais après, c'est nous qui choisissons d'y aller. Et dans toute la vie, c'est comme ça. C'est soit tu vas là, soit tu vas là. Hein. Donc, en fait, c'est nous qui avons notre libre arbitre. Et ça, en fait, quand tu en reprends conscience, c'est vraiment extraordinaire. Mais voilà, j'aurais jamais parlé comme je parle aujourd'hui là. J'aurais eu la voix qui aurait tremblé, j'avais un manque de confiance en moi. Pendant des années, je disais je manque de confiance en moi, dû à la scolarité, etc. L'hypersensibilité. Ouais, à l'hypersensibilité. Mais aujourd'hui, et pourtant, je suis là et j'ai osé faire ça. Et vous le faites très bien, puisque ça se passe bien, et voilà, l'échange est fluide. Oui, oui, et puis, mais parce que Marc, je suis profondément persuadée que c'est nous qui avons les clés, et c'est un peu pour ça aussi les alchimistes, parce qu'en fait ils cherchaient, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était la lumière qu'ils ont en eux. Et en fait, on est tous en train de chercher ça. On est en train de chercher cette lumière, et après de pouvoir dire ok, je la laisse briller, c'est autre chose aussi, parce qu'on nous a appris que tout tournait pas autour de notre nombril, qu'il fallait pas être narcissique, etc. Mais si en fait, c'est ok. On a le droit d'être qui on est et de oser dire qui on est, et on fait de mal à personne en étant qui on est. En tout cas, la litho, la kinésio, le pendule, et éventuellement quelques oracles, tout ça, c'est un package complet dans votre accompagnement. Juste le petit bracelet que vous avez au poignet gauche, qu'est-ce que c'est comme pierre? Alors là, j'ai du lapis. La bleue, c'est du lapis. Ça, c'est du quartz titane. Alors, c'est un peu particulier. C'est du cristal de roche qui a été mis dans une pièce avec du titane. Il monte la température. Et en fait, il y a des petites... ça retombe et ça fait ce côté irisé. Et donc, les bienfaits de chacune de ces pierres, la bleue, là, ça fait quoi? La bleue, c'est pour prendre la parole.
C'est le chakra de la gorge. Hein. Ah, bah oui, voilà. Okay. Donc, après, la pierre de lune, c'est le côté féminité. Bon, celui-là, c'est un peu modifié par l'être humain, donc c'est un peu plus... voilà. Et là, il y a du Larimar, qui est la sagesse et un peu voilà, les âmes voilà, qui s'épanouissent. Sincèrement, si vous les enlevez, vous sentez une différence? Si vous ne les avez pas avec vous? J'aime bien les avoir avec moi. Mais après, il y a des moments où je les ai pas, ça va. Mais c'est vrai que si je vais me sentir plus forte. C'est très voilà, je vais vraiment. Et là, en ce moment, c'est celle-là, mais ça peut changer. Dans la poche, j'ai aussi un cristal de roche. Ouais. Voilà, je me trimballe toujours avec des pierres sur moi et c'est important de les avoir et d'être avec. Certaines mauvaises langues vont vous dire voilà, c'est un effet placebo, c'est-à-dire que ça vous rassure et donc du coup. Mais ça n'a pas nécessairement une vibration suffisamment puissante pour que ça change quelque chose chez vous. Peu importe à la limite de ce que... Et est-ce que certains médicaments ne sont pas des effets placebo aussi? C'est vrai. Donc on sait que l'effet placebo, on le sait, ça a été prouvé que l'effet placebo avait quand même des conséquences sur nos vies, même avec les médicaments. Donc c'est vrai que les pierres, oui, peut-être que c'est un effet placebo, mais si c'est pour s'épanouir et prendre conscience de ce qu'on est, qui fait la vie en fait, pourquoi on s'en priverait? Exactement. Donc, alors au départ, on avait dit alchimiste du bien-être. Ouais. Bon, mais maintenant je trouve que ça a beaucoup plus de sens que de le dire comme ça, maintenant qu'on connaît votre parcours et la manière dont vous appréhendez les choses. Le site internet adopteuneperle.com, qu'on se le dise, parce que pour le reste, elle a déjà trouvé, et ça c'est très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Marie? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi... cet échange. Ouais, cet échange, bon, déjà, c'est... Votre sincérité, ça c'est sûr. Ça se voit, ça se sent. Et l'énergie que vous avez se sent aussi. Et le fait qu'en fait, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que les gens comprennent qu'eux aussi, ils peuvent évoluer, eux aussi peuvent être qui ils sont vraiment, ils peuvent prendre confiance en eux. Et en fait, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment... que l'être humain, il est extraordinaire et c'est oser faire briller cette lumière qu'on a en nous. Et parce que vous êtes passé par là aussi. Vous êtes passé par ces questionnements-là. Vous êtes aussi passé, et quand encore une fois le corps lâche, l'hypersensibilité, le questionnement, le mal-être, alors que tout est cadré dans votre vie, que tout est en place et que vous auriez pu vous contenter de ça et que la voie a été tracée. Et non, il a fallu cette remise en question quand même. Donc ce qui est valable pour vous est valable pour les autres aussi. Donc si ça a marché pour vous... C'est ça, c'est dire, en fait c'est ça, c'est montrer que on a, des fois aussi on se dit partir là-dedans, si on n'est pas médium, si on n'est pas magnétiseur, si on n'est pas ci, si on n'est pas là. En fait, non, on peut aussi s'épanouir grâce à ça, même si on n'a pas tous ces ressentis et qu'on ne maîtrise pas ça, parce que je pense qu'on a tous ça, mais qu'on ne le maîtrise pas en fait. Voilà. Mais c'est arrêter de se poser des questions surtout et se faire confiance et y aller. C'est porter. Se faire aider, accompagner, bien sûr. Oui. Et ensuite... Mais de toute façon, on a toujours besoin. Et encore aujourd'hui, moi, j'arrêterai pas d'aller voir des gens pour évoluer, pour prendre conscience encore d'autres choses et avancer. Parce que c'est vraiment le but pour moi de ma vie. Mais c'est en fait surtout dire c'est possible. C'est possible. Même moi, c'est possible. Et si je suis en dépression, peut-être que c'est pas de la dépression. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est est-ce que je suis vraiment en phase avec ce que je veux? Et je pense que... Alors après, je ne suis pas du tout docteur ni rien, mais je pense qu'il y a des dépressions où les gens ne sont pas en phase avec ce qu'ils sont. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'ils font. Et ce qu'ils font. Et donc, en fait, quand tu n'écoutes pas ton cœur, à un moment donné, c'est ton corps qui te parle et qui te dit tu n'es plus au bon endroit. Et est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'il parle encore plus fort et qu'il crie encore plus fort pour prendre conscience que peut-être on peut se laisser aller et juste kiffer la vie parce qu'on n'est que de passage, et il ne faut pas oublier ça. On n'est que de passage sur cette terre et qu'en fait, tous les instants qu'on va vivre sont super importants. Et ça, on l'oublie souvent. Ceci dit, il a fallu que vous preniez le mur, pour que vous vous rendiez compte de ça. Oui, je m'étais rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas OK, puisque je disais, je ne suis pas venue sur Terre pour ça.
Mais avant de comprendre ce que je devais faire et de l'accepter, c'est ça surtout, parce que c'est pas dans les cadres de ce qu'on veut. Et dans les cases. Ouais, oui, ça. bien sûr. En tout cas, le site internet, vous l'aurez compris, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Marie, avec toute son actualité, avec l'ensemble des informations nécessaires pour que vous puissiez entrer en contact avec Marie. Alors, la kinésio, évidemment, en présentiel. Oui. Il faudra aller dans l'Hérault. Oui, c'est ça. C'est ça, vous êtes dans le sud de la France. Dans le et WAG. puis, exactement. Et là où vous êtes bien, vous avez tellement raison de savoir. Et ensuite, pour le reste, évidemment, le site internet, les réseaux et puis tous les coordonnées de Marie. Merci infiniment. Merci Marc de m'avoir reçu. Merci pour ce partage. Merci, saluez Frédéric. Oui. Frédéric Barbet avec Séverine, bien entendu, qu'on Ouais. embrasse, qui font partie de la maison. Oui. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.